Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo que vous m'avez demandé maintes et maintes fois, le contenu de nos sacs à dos. Parce que vous savez qu'on est parti en tour du monde sans avion, David et moi, on est parti il y a 1 an. Et donc pour ça, il a fallu élaborer un sac à dos qui nous permette de partir à l'aventure. Donc si vous regardez cette vidéo et que vous cherchez des idées parce que vous avez prévu vous aussi de vous lancer dans cette belle aventure, il faut savoir 2 choses. La première en fait c'est qu'on est tous les deux digital nomades, donc qu'on a repensé nos carrières de façon à pouvoir voyager en travaillant ou travailler en voyageant, c'est selon, de façon à pouvoir partir de manière infinie en fait, que le voyage puisse durer toute la vie. Donc on n'ait jamais besoin soit de mettre de l'argent de côté pour voyager, soit qu'on soit obligé de travailler pendant le voyage. C'est vraiment tous les deux, en fait on est freelance, on travaille grâce à internet, et donc on a cette possibilité de travailler tout en voyageant. Donc c'est à prendre en compte, puisque ça constitue, vous allez voir en fait, une assez grosse partie du poids de nos sacs à dos. Si vous partez pour 1 an et que vous êtes parti avec une petite enveloppe avec des sous, enfin un budget alloué au voyage, vous n'aurez certainement pas besoin de tout ça. Donc ça, c'est la première chose à prendre en compte. Et la deuxième chose à prendre en compte, c'est qu'on fait partie de ces voyageurs qui voyagent avec tout le matériel pour camper. Ça aussi, c'est un choix à faire quand vous décidez de vous lancer comme ça dans un tour du monde. Est-ce que oui ou non, vous faites le choix d'avoir toujours avec vous le matériel pour camper. En fait, ça permet d'être totalement autonome, indépendant, de pouvoir décider à la dernière minute de partir pour un trek, en fait ça vous donne une liberté infinie presque, j'ai envie de vous dire. Sauf que, évidemment, ça représente un poids, et donc en général, soit on choisit comme nous que ça représente un gros poids dans son sac à dos, et donc forcément il faut faire l'impasse sur d'autres choses, hein. Soit on décide de louer le matériel quand on en a besoin, ou tout simplement de laisser de côté pendant le voyage tout ce qui va être aventure en autonomie, etc. Ça c'est vraiment un choix qu'il faut prendre avant de partir, il faut vous poser la question. Alors pour que la vidéo ne dure pas 1000 ans, parce qu'en fait c'est pour ça que j'ai retardé le plus possible à vous faire cette vidéo, c'est que je ne voyais pas comment j'allais faire pour vous montrer l'intégralité de nos 2 sacs à dos, parce qu'en fait c'est ça aussi qu'il faut savoir, c'est qu'on est parti donc à 2 et que on a fait le choix, ça aussi c'est une question à vous poser, on a fait le choix de ne jamais se quitter pendant le voyage. Si vous n'êtes pas sûr de votre binôme, c'est peut-être pas la meilleure solution, mais en tout cas en fait, nos 2 sacs à dos ne sont pas indépendants. C'est-à-dire par exemple que moi je n'étais pas autonome avec mon sac à dos et David ne l'était pas non plus avec le sien. Je ne voulais pas préciser d'ailleurs, ça peut être utile, nos sacs à dos étaient assez lourds puisque le mien devait peser environ 15 kg et celui de David un peu moins de 20 kg. Donc c'est des sacs à dos qui sont quand même assez lourds. Nous ça nous allait bien, mais on n'a pas eu à le faire de longs treks sur plusieurs jours en portant nos 2 gros sacs à dos, c'est quelque chose qu'on n'a pas eu à faire, mais si c'est le cas, si ça arrive, bon déjà il y a toujours la possibilité, et ça nous est arrivé plusieurs fois, de laisser le gros du sac à dos quelque part dans une auberge ou une guest house qui vous les garde le temps du trek. Nous on a même fait un tour de la Mongolie à vélo, ça a duré 5 semaines, et il y a une guest house à Ulaanbaatar qui a conservé le gros de nos affaires, donc c'est quelque part toujours possible. Mais si vous voulez toujours avoir l'intégralité de vos sacs à dos et que vous envisagez de faire des longs treks, des choses un petit peu difficiles, 15 kg c'est trop. J'ai tout écrit, donc tout ce qui composait nos sacs à dos c'est là-dessus, et je vous mettrai des inserts en fait. Je vais faire comme ça, je pense que ce sera bien plus simple, et puis je vous commenterai les points intéressants et je vous détaille toute la liste de tout ce qu'on a. C'est parti! Donc je commence avec le matériel de camping avec lequel on est parti. On avait une tente 2 places, 3 saisons de la marque Vod, qui est une excellente marque à privilégier si vous faites attention comme nous à l'éthique. C'est une marque en fait qui est labellisée Fairwear Foundation et qui garantit de bonnes conditions de travail pour les ouvriers qui ont fabriqué tous les produits de la marque. Donc on avait une tente, on avait 2 tapis de sol en mousse, ça c'était une très mauvaise idée, donc c'était en fait le David qui avait ça derrière son sac à dos. Ça c'était une mauvaise idée de notre part. Alors c'est vrai que ça pèse vraiment un poids plume, les tapis en mousse, sauf que c'est vraiment d'un inconfort mais absolu. C'est vraiment pas confortable, et ouais, on a clairement regretté notre choix. Il y a d'excellents tapis de sol gonflables qui ne pèsent pas bien lourd, alors forcément ça coûte beaucoup plus cher que les tapis en mousse.
mais je pense que ça vaut le coup d'investir. On avait aussi 2 sacs de couchage, un réchaud tout combustible avec adaptateur gaz, donc ça c'était quelque chose qui vous permet de cuisiner peu importe ce que vous ayez sous la main, donc gaz, essence, enfin tous les combustibles sont possibles, donc ça c'était vraiment important pour nous. Parce qu'en fait selon les pays vous n'allez pas forcément trouver les mêmes sources, les mêmes combustibles en fait. Donc ça c'est important, il faut y penser. On avait aussi, donc toujours pour le camping, des casseroles gigognes, donc une toute petite et une un peu plus grosse, et une poêle. Un chargeur solaire, ça peut vous servir si vous partez faire des longs treks, comme par exemple notre voyage en Mongolie, on avait besoin de nos téléphones, donc le chargeur solaire ça vous permet de les recharger parce que vous n'avez évidemment pas accès à des prises électriques, tout simplement. Et une lampe frontale, ça c'est hyper important, on avait choisi d'en avoir une pour 2, il y a eu des moments où on aurait besoin d'en avoir une chacun. Alors pour tout ce qui va concerner la vie quotidienne, il y a évidemment le purificateur d'eau, LifeStraw, ça nous a sauvé la vie et c'est vraiment indispensable si vous partez en tour du monde. Ça vous permet de ne pas acheter des bouteilles d'eau partout. En fait, dès que vous allez arriver dans des pays où l'eau du robinet n'est pas potable, vous allez vous retrouver, si vous n'avez pas de purificateur d'eau, à devoir acheter des bouteilles d'eau. C'est vraiment à éviter absolument. Donc nous, on a opté pour le système LifeStraw, donc je vous mettrai de toute façon tous les liens dans la barre d'infos pour que vous puissiez tout retrouver. Et ce qui peut être une idée aussi si vous ne partez pas en autonomie, parce que nous c'est vrai qu'on avait besoin d'un système qui nous permet de gérer beaucoup d'eau à la fois, mais partez au moins avec une gourde LifeStraw. C'est des gourdes qui permettent de filtrer à la fois les bactéries et à la fois tout ce qui va être pollution chimique, etc. avec un filtre au charbon actif. Donc ça peut être une solution, voilà, si vous comptez pas partir sur des treks ou des aventures un petit peu en autonomie. D'ailleurs pour l'eau, nous on tournait avec 5 litres, donc des contenants de 5 litres. On avait chacun une gourde, dont une qui était thermos, donc qui permettait d'avoir du thé bien chaud, et ça, je peux vous assurer que c'est vraiment le grand luxe, donc si vous avez la possibilité d'avoir au moins une gourde qui fasse thermos, c'est vraiment un gros plus, et un camelbag de 3 à 5 litres. Donc nous, c'est vraiment ce qu'on conseille, au moins d'avoir des contenants qui permettent d'amener avec soi 5 litres. Donc ça aussi à prévoir évidemment dans le poids du sac à dos. L'eau ça pèse lourd et il faut la transporter avec soi, et surtout voilà, quand on essaie comme nous d'être dans une démarche zéro déchet, donc ne pas devoir acheter une bouteille d'eau à chaque fois, il faut transporter son eau, il faut la purifier et la transporter. On avait aussi donc toujours pour l'alimentation 2 bols et 2 cuillères. Donc les cuillères c'est vraiment le couvert à avoir systématiquement parce que vous pouvez tout manger avec une cuillère, que ce soit des liquides, du solide, donc la fourchette vous oubliez, ça ne sert à rien. Et quand on est arrivé en Chine, donc quand on est arrivé en Asie, en fait, on a shippé des baguettes dans un restaurant chinois qui nous permettait d'avoir toujours nos baguettes. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'en Chine, par exemple, mais je suppose dans d'autres pays d'Asie aussi, les baguettes sont à usage unique. Donc c'est quand même dommage, autant arriver directement au restaurant avec les siennes. Et pour les mêmes raisons, on avait aussi 2 pailles en bambou, mais elles peuvent être aussi en inox. Ça permet systématiquement de refuser la paille à chaque fois que vous allez prendre un jus ou quelque chose comme ça dans un bar. Il faut vraiment les montrer parce que parfois ils disent oui sans avoir vraiment compris ce que vous demandiez. Donc si vous montrez vraiment la paille et que vous dites non on n'en veut pas, en général ça fonctionne. Parfois ils oublient, ça peut arriver évidemment, c'est pas à 100% de succès garanti, mais ça vous aide vraiment à ne pas avoir de paille. Ensuite on avait aussi un petit couteau léger et rétractable, et aussi qui nous a beaucoup servi, et évidemment il ne faut pas partir sans, un couteau suisse multifonction de la marque Lisermann qu'on avait acheté chez Nature et Découverte. Pour le côté zéro déchet toujours, on avait 2 Tupperware. Donc ça nous permettait donc soit de stocker des aliments en vrac qu'on avait achetés, soit encore mieux, lorsqu'on faisait par exemple des trajets sur une journée, donc des trajets en bus ou des journées en train par exemple, en fait vous allez au restaurant la veille, ce qui arrive systématiquement en Asie, en fait vous mangez quasiment tout le temps au restaurant, ça coûte pas grand chose, donc vous allez au restaurant et vous prenez un plat de plus que vous transvasez dans le Tupperware. Comme ça, le lendemain midi, vous avez déjà votre plat prêt et vous l'avez transporté. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de ne pas acheter quelque chose de tout prêt et souvent emballé dans du plastique au moment où vous voyagez. Ensuite, qui peut être bien utile, du papier toilette, toujours à avoir avec soi, un kit de couture et du fil de fer pour recoudre si vous avez des trous. Le fil de fer, ça peut toujours servir à raccommoder certaines choses. On avait une liseuse chacun, donc bon ça c'était primordial pour nous parce qu'on est quand même d'assez gros lecteurs. Comme on partait pour une période
indéterminée, potentiellement infinie, on n'allait pas voilà, se trimballer des kilos et des kilos de livres. Donc la solution pour ça, c'est d'avoir chacun sa liseuse, et ça nous permettait aussi d'éviter d'acheter et de transporter les Lonely Planet et Routard par exemple. Donc c'est vrai que c'est moins pratique de l'avoir sur liseuse plutôt que de l'avoir en papier, mais ça vous soulage le dos quoi. Par contre, un petit bouquin qu'on avait et qui nous a été utile notamment en Mongolie, c'est le Gepalemo. C'est un petit bouquin plein de dessins édité par le Routard et qui permet de discuter avec des personnes avec qui vous ne partagez aucune langue en montrant des dessins. Nous on a eu pas mal de dialogues très sympathiques grâce à lui, donc je pense que c'est une bonne idée de l'avoir dans son sac à dos. Un jeu de cartes, évidemment, ça sert toujours. D'ailleurs, je vous mets, si vous voulez, en barre d'infos un article que j'ai écrit récemment avec les meilleurs jeux de cartes à deux, parce que du coup, on a eu le temps de s'entraîner. Un stylo, toujours avoir avec soi un stylo, au moins un chacun. Ça c'est vraiment, mais le stylo, vous en avez besoin tout le temps. On dirait pas comme ça, mais en fait, dès que vous changez de pays, il faut toujours signer quelque chose, remplir un papier. Vous avez sincèrement besoin d'un stylo tout le temps. Des lunettes de plongée, donc ça c'est quand vous commencez à arriver dans des pays où il y a de jolis fonds marins, donc ça peut être intéressant. Juste, nous on avait juste des petites lunettes, ça fait très bien l'affaire. Et puis voilà, s'il y a vraiment de très belles choses à voir, vous pouvez louer le matériel sur place évidemment. Un cadenas, alors ça, le cadenas ça pèse lourd, mais ça peut être utile. Ça peut être utile notamment si vous dormez dans des auberges de jeunesse et que vous devez stocker vos affaires dans des casiers par exemple. Donc là je suis dans la partie random, hein, donc ne vous inquiétez pas si ça part dans tous les sens. Donc de la colle glue, ça aussi ça nous a servi assez souvent. Et pour terminer dans cette catégorie, un hamac. Donc ça, le hamac, on l'a acheté à Bangkok. C'est un hamac ultra léger, c'est vraiment une nouvelle technologie, mais qui est fait avec de la toile de parachute recyclée et dans les règles du commerce équitable. C'est une marque qui s'appelle Ticket to the Moon et c'est vraiment super. Ça pèse vraiment rien et ça change vraiment la vie quand vous arrivez voilà, dans des pays comme le Laos ou la Thaïlande, où la vie est vraiment au ralenti, où il faut profiter lentement du temps qui passe, et le petit hamac, c'est toujours mais le petit plus. Ensuite, je passe à la catégorie vêtements. Là aussi, je suis pas sûre qu'on ait eu un comportement dans la moyenne des voyageurs, puisqu'en fait, on partait de manière infinie. En fait, on a rencontré pas mal de voyageurs sur le chemin, qui avaient acheté les vêtements qu'ils allaient amener avec eux en voyage, en général pour un an, qui allaient les user jusqu'à la corde le temps du voyage, et puis ensuite qui ne les porteraient plus. Donc nous en fait c'était vraiment pas ça, nous on est partis comme on partirait acheter notre pain le matin, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'en fait notre vie quotidienne c'était le voyage, ou plutôt le voyage c'était notre vie quotidienne, en tout cas c'était indissociable, la vie quotidienne et le voyage. C'était la même chose, donc on n'a pas du tout acheté de vêtements techniques qui sèchent rapidement, en synthétique, etc. Bon, de toute façon, si vous me connaissez un petit peu, vous savez que moi c'est vraiment pas ma tasse de thé, les matières synthétiques. Mais voilà, on est parti avec ce qu'on avait déjà dans nos tiroirs, on n'a absolument rien racheté pour le voyage, et on s'en est très bien sorti. Je vais vous énumérer ce qu'on avait et qui nous a suffi à partir du moment où on est arrivé dans les pays chauds, donc à partir de la Russie. On est arrivé en Russie au mois de juin, et à partir de là il a commencé à faire chaud. Parce qu'arrivé en Mongolie, donc juste après la Russie, on a en fait renvoyé nos manteaux, puisqu'on était parti en fait en avril, de avril à mai on a traversé l'Europe, et je peux vous dire qu'on s'est sacrément caillé parfois. Donc on avait chacun un gros manteau, qu'on a renvoyé une fois arrivé en Mongolie, et on a également renvoyé, moi je sais que j'ai renvoyé un jean, David a dû aussi renvoyer son jean je pense, et on a chacun renvoyé, je pense que moi j'ai dû renvoyer un pull et David a dû faire pareil. Donc voilà, on a renvoyé nos affaires d'hiver qui nous ont permis de traverser l'Europe. Et donc une fois arrivé en été, donc dans les pays chauds, voilà ce qu'on avait. Donc moi j'avais 2 shorts, 2 pantalons, dont un jogging. Là j'ai noté que c'est intéressant d'avoir une jupe ou une robe, et c'est vrai, parce que quand vous êtes sur la plage et que vous voulez vous changer, c'est bien plus facile d'avoir une jupe ou une robe. Ou alors d'avoir un drap de plage que nous on n'avait pas, mais vous savez, pour pouvoir vous changer rapidement sur la plage, c'est hyper utile d'avoir un truc comme ça. Moi j'avais pas, c'est pour ça que je vous le dis. Ensuite j'avais 7 t-shirts, un pull plus un t-shirt à manches longues. J'avais aussi un short qui était destiné à la rando, donc vraiment à être pourri de chez pourri. Aujourd'hui vous le verrez, il est complètement délavé, il a commencé kaki. Aujourd'hui il ne ressemble plus à rien. Et pour ce qui s'agit des sous-vêtements, j'avais pris 7 culottes et 3 paires de chaussettes. Pour David c'est peut-être un petit peu plus minimaliste. Il avait 7 t-shirts, un pantalon en lin, un short, une chemise, un sweat, et pour les sous-vêtements 7 boxers et 5 paires de chaussettes.
C'est hyper important d'avoir des pantalons, ou au moins un pantalon chacun si vous partez en Asie, parce qu'en fait à chaque fois que vous voudrez visiter un temple ou un bâtiment religieux, il faudra forcément que vous ayez les jambes couvertes, que vous soyez un homme ou une femme. Donc hyper important d'amener un pantalon, donc là dans le cas de David, voilà, un pantalon en lin, quelque chose d'assez fluide, d'assez léger pour quand il fait chaud. Hyper important à avoir dans son sac à dos si vous comptez visiter voilà, des pays où la religion est quand même assez présente, comme en Asie par exemple. Pour ce qui est des chaussures, moi je préconise vraiment d'avoir soit une paire de tongs, soit une paire de sandales que vous puissiez enlever en lançant votre pied comme ça, vous savez, genre le truc qui s'enlève tout de suite, ça c'est hyper important. Plus une paire de chaussures de rando, évidemment, et moi je pense, enfin et c'est ce que j'avais, une petite paire de baskets légères, je pense que c'est pas indispensable, mais quand vous visitez des villes, et notamment moi en Europe, quand on a traversé l'Europe, j'étais bien contente de pas me balader tous les jours avec ma paire de chaussures de rando. Voilà, encore une fois, ça dépend. Quand on part qu'une année, on n'a pas forcément les mêmes besoins et les mêmes envies que quand on part, que quand on part on ne sait pas combien de temps. Moi, j'avais quand même envie de continuer à avoir un certain style en voyage et pas de m'habiller avec mes chaussures de rando tous les jours, mais encore une fois, ça dépend vraiment de ce que vous cherchez. On avait aussi très important une casquette et un chapeau. Pour se protéger du soleil, c'est très important, c'est même presque plus important que la crème solaire. Des lunettes de soleil et aussi un petit sac pour transporter vos sous, pour transporter, moi en l'occurrence ma petite caméra de vlog, transporter voilà ce qu'il faut pour se promener une journée, faire une promenade d'une journée dans une ville que vous visitez par exemple, ou que sais-je. Moi j'avais un petit sac en bandoulière qui était hyper pratique, mais je pense qu'une banane c'est même encore mieux. Mais cela dit, il faut faire attention à pas se la faire faucher, la banane. On avait aussi comme serviette de bain, alors là vous allez rire, mais écoutez, ça a fonctionné tout le long, une petite serviette en microfibre. Alors pas la grande, vraiment la petite, on en avait une pour deux, et écoutez, ça a fonctionné. Donc ça nous a suffi. Et ce qu'on n'avait pas, mais que je vous conseille quand même, surtout donc encore une fois si vous allez dans des pays chauds avec de la plage, d'avoir un drap de bain léger, vous savez, quelque chose de fluide, vous pouvez voir la lumière à travers. J'en ai vu plein, mais on n'en a jamais acheté parce que je connaissais pas la provenance en fait de ce qu'on voyait, donc j'ai préféré m'abstenir, mais je pense que c'est vraiment utile en fait. Ça vous sert en fait à vous allonger sur la plage, parce que nous on n'avait rien pour s'allonger sur la plage, et donc ça peut vous servir aussi de paréo par exemple. Je pense que si je refaisais un sac à dos, j'en mettrais un dans mon sac. Catégorie suivante, l'hygiène. Alors je vous ai fait une vidéo que je vous remets en barre d'infos qui s'appelle, je sais plus du tout comment elle s'appelle, mais en gros ça parle des soins que j'ai emmenés. Mais en gros si je dois résumer, et surtout pour, si vous êtes quelqu'un de vraiment minimaliste et que vous voulez partir avec le minimum, voilà ce que je prendrai. Un savon solide, ça c'est vraiment la base. Avec ce savon solide, vous pouvez aussi vous laver les cheveux, mais si vous voulez faire attention à vos cheveux, c'est peut-être pas la meilleure solution. Donc vous pouvez rajouter un shampoing solide. Si vous voulez, toujours en barre d'infos, je vous mets un article que je viens d'écrire sur ma routine cheveux en voyage, où je vous liste en fait ce que j'utilisais et comment je prenais soin de mes cheveux. Si vous voulez pas vous retrouver avec un tas de paille sur la tête quand vous rentrez, voilà, c'est en barre d'infos. Ensuite, je conseillerais de prendre une huile multifonction, donc la coco par exemple, qui va servir à hydrater le corps, à hydrater le visage, à hydrater les cheveux, voire à manger. C'est pour ça que ça peut être utile de prendre une huile alimentaire, à manger vos gouttes d'huile essentielle. Si jamais vous avez besoin d'en prendre, vous savez qu'il faut pas les prendre toutes seules, il faut les prendre dans de l'huile. L'huile de coco, ça peut être une option. De l'aloe vera, ça sert absolument à tout. Une crème solaire, évidemment, de l'anti-moustique, du dentifrice et des brosses à dents, je ne vous apprends rien, et David a rajouté à cette petite liste des bouchons d'oreilles, très important pour lui, et notamment par exemple si vous prenez le bus de nuit ou même le train, voilà, ça peut être utile pour des trajets comme ça qui se passent la nuit, donc voilà, des bouchons d'oreilles. Ensuite, pour tout ce qui est sujet des règles, je compte vous faire un article très bientôt pour vous expliquer comment je gérais ça, mais en gros j'avais une cup, des culottes de règles et des serviettes lavables. Et pour le sujet des poils, c'est aussi un sujet dont vous me parlez beaucoup. Je pense que je vous ferai une vidéo très prochainement, mais moi j'avais un épilateur électrique
et David est parti sans rasoir. Donc ça c'est un truc dont on vous reparlera dans cette fameuse vidéo poil que j'espère réussir à vous faire, mais en gros voilà, il est parti sans rien pour se raser et c'est quelque chose qu'il regrette puisqu'en fait il était obligé d'aller chez les barbiers qu'il trouvait, et en Asie c'est pas forcément monnaie courante, et surtout en Chine où barbiers ils ne connaissent absolument pas. Donc voilà, à refaire, David serait parti avec son rasoir de sûreté qu'il utilise pour se raser, mais ça je vous en reparle dans une prochaine vidéo. Ne jamais partir sans une trousse de secours, évidemment il faut vraiment réserver un petit poids pour la trousse de secours au cas où il vous arriverait quelque chose. Nous on en a eu besoin à différents moments du voyage pour différentes causes et raisons, donc vraiment n'oubliez pas. Je vous ai fait une vidéo dédiée à la trousse de secours qu'on a amenée, donc pareil je la mets dans la barre d'infos, mais ici je vous ai fait un petit récapitulatif de vraiment l'essentiel de l'essentiel, vraiment ce qu'il ne faut pas oublier quand vous partez. Donc des huiles essentielles, tea tree, menthe poivrée et basilic tropical, ça c'est vraiment les trois que je vous conseille. De la biseptine pour désinfecter les plaies, n'oubliez pas, vraiment quelque chose qui vous permet de désinfecter, parce qu'en fait quand vous allez arriver en Asie, il faut même se méfier de l'eau du robinet, ne rincez surtout pas votre plaie avec de l'eau qui sort du robinet, donc vraiment quelque chose qui vous désinfecte, c'est hyper important. Des pansements, et j'ajouterai même des compresses stériles et du sparadrap. Nous on a eu besoin d'en acheter et on aurait été bien content de les avoir avec nous. Je termine avec la dernière section qui est la section informatique, qui est une section qui représentait aussi beaucoup de poids dans notre sac à dos, puisqu'on avait tous les deux besoin d'un ordinateur chacun. Donc pour ceux qui me demandent, parce que c'est une question qui revient assez souvent, moi je travaille sur un Acer S13, donc pareil, je vous mets les liens dans la barre d'infos, et David travaille sur un Surface Book 2. C'est des ordinateurs qu'on a choisis sur 3 critères, le prix évidemment, bon, même si le Surface Book 2 est un ordinateur qui vaut très cher, mais aussi les caractéristiques et surtout le poids. Voilà, on a essayé de trouver le bon combo pour les choisir. Donc on est parti avec ces deux ordinateurs, plus leur chargeur. On est aussi parti avec un gros réflexe Canon qui est un 80D et deux objectifs, un Canon 50 mm ouverture 1.4. David m'a tout soufflé évidemment, je ne fais que vous lire, hein, je serais incapable de vous le dire sinon. Et un autre objectif, celui qu'on utilisait le plus souvent. Le premier c'était davantage pour le travail, pour le blog, etc. que ça nous servait. Mais si voilà, vous voulez plus un objectif qui permet de tout faire, de tout photographier en voyage, ça va être plus celui-là. Donc un objectif Sigma 17-50 mm avec une ouverture fixe 2.8. Pour ce qui était des vlogs, on avait un tout petit appareil que je pouvais caser dans le petit sac dont je vous parlais tout à l'heure, que vraiment on amenait partout. C'est un G7X Mark II. Depuis il y a le Mark III qui est sorti et qui est bien mieux parce qu'il a une prise micro. Et on avait aussi un petit trépied qui nous permettait voilà, soit de faire un arrangement comme celui-là que vous ne voyez pas mais qui est en face de moi, qui permet de tenir l'appareil photo si je veux filmer en plan fixe, ou alors de pouvoir en fait tenir comme avec une perche en fait, de pouvoir tenir l'appareil photo loin de moi pour que je puisse vous parler. On avait aussi nos deux téléphones portables avec un chargeur chacun, on avait aussi tous les deux une paire d'écouteurs. Toujours pour filmer, on avait aussi un micro-cravate, et puis ensuite la liste continue, on avait une enceinte Bluetooth, donc ça pour nous qui adorons la musique c'est vraiment indispensable. On a une enceinte Bose, pareil je connais pas les références, je vous mets ça dans la barre d'infos, c'est une enceinte Bose qui est faite pour être transportée, qui pèse vraiment pas lourd, et vraiment le ratio qualité du son sur poids c'est vraiment l'une des meilleures du marché. Donc ça pour nous c'était vraiment indispensable. On avait aussi un disque dur externe qui nous permettait de stocker toutes les vidéos et toutes les photos qu'on avait, de pas surcharger nos PC, puisqu'on partait encore une fois pour une durée infinie, donc avec une quantité de photos infinie. Une batterie externe, ça c'est hyper important parce que dès que vous allez faire de très très longs trajets en train, en bus, vous en aurez sûrement besoin. Une clé USB, ça aussi très utile, et une multiprise, ça c'est indispensable par exemple si vous prenez le transsibérien pour pouvoir partager les chargements avec vos copains de compartiment, et aussi un adaptateur qui vous permet de vous adapter à toutes les prises que vous allez rencontrer. Et voilà, je viens de faire le tour de nos deux sacs à dos, j'espère que la vidéo n'aura pas duré trop longtemps et que j'aurai réussi à synthétiser un petit peu tout ça. J'espère aussi surtout que ça vous donnera des idées, que ça vous aidera à préparer les votes pour vous lancer à votre tour dans une belle aventure. Surtout si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire parce que je pense que ça pourra aider tout le monde, donc n'hésitez pas aussi à checker les commentaires, peut-être que ça vous donnera des idées aussi, parce que clairement on n'a pas la science infuse. Là je vous ai vraiment fait le portrait de nos sacs à dos tels qu'ils nous ont convenu, mais encore une fois voilà, selon votre voyage, selon ce que vous allez y faire, quel pays vous allez visiter, votre type de voyage en fait,
Ça dépend. Donc voilà, n'hésitez pas à partager vos lumières avec tout le monde. Pareil, si vous avez de beaux projets d'aventure, que vous comptez partir dans les prochains mois, voire les prochaines années, dites-moi tout ça dans les commentaires. Ça me ferait vraiment plaisir de savoir ce vers quoi vous allez, ce que vous avez en ce moment dans la tête. Maintenant qu'on est tous confinés, je pense que ça fait du bien, voilà, d'imaginer de beaux voyages. Évidemment, moi je ne vous conseille que le slow voyage, parce qu'il n'y a que comme ça, selon moi, qu'on peut réellement profiter du voyage et des populations qu'on rencontre et des cultures que l'on croise, mais bon, ce n'est que mon avis. Je vous laisse donc pour cette fois. Si la vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker, à laisser donc un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, mais dis donc. Et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous.